Salut Arnaud. Bonjour Martin. On se retrouve pour la suite du trial. Avec l'avant-dernière ronde, il n'y a eu que 4 rondes en trial. Pas très nombreux, mais ils étaient très motivés. Avant de commencer le top 4, et sans plus attendre, comme vous l'avez vu, on regarde jouer aujourd'hui Scam et Timeless Amulet. Donc Scam un peu plus connu que son adversaire. Mais c'est un deck qui fait des choses. J'étais assez surpris par les powerplays que peut faire le pack. De Scam, tu veux dire? Non, de Timeless Amulet. Scam, Scam, c'est toujours bon, hein. C'est moins bon, bien sûr, parce qu'après le ban de Fury, ça fait moins les sorties. Tu auras une Fury, mais c'est toujours bon quand même. C'est quand même plein de bonnes cartes. Toujours les sorties, enfin, t'as toujours Ragavan, t'as toujours Saisie, t'as toujours des cartes qui sont. C'est toujours très fort, Scam. Ouais, c'est toujours bon. Il n'y a rien à faire. C'est juste que t'as moins de sorties débiles Scam, t'as toujours les sorties débiles griffes que je ranime avec. Tadam. En griffe, je te vire une carte de ta main et après, au moment où il doit mourir, tu fais en sorte qu'il revienne avec notre Dead After All. Hein, qui sont sa meilleure amie. Ces effets qu'on n'est pas content de prendre quand on joue à Magic, hein, surtout quand on mulligan et qu'on prend cette sortie-là, ça va être compliqué. Et qu'on n'a pas beaucoup de removal dans notre jeu. Ouais. Donc c'est la sortie justement note du jeu. Mais voilà, donc depuis le nerf il est moins bon, mais là comme on peut le voir, le mec il a 2-0, c'est un bon jeu quoi, hein, toujours. Il y a rien à faire. Vous jouez Ragavan qui est quand même une créature qui est trop forte, vous jouez Archishmo Master qui est une créature qui est trop forte, vous jouez Fab qui est trop fort. Contre les jeux cimetières, vous avez Doty, Voidwalker. Qui est même tout le temps trop fort. Mais genre Livingen, tour 2, tu fais ça, il a perdu quoi. C'est le plus fort de lui saccager sa main avec du scam que... Ah non, juste c'est en jeu, il gagne pas. Ouais, mais c'est pire que ça. Hein. Pour avoir saccager sa main, il s'en fout, à un moment il va trop piocher un truc. En fait, quand Doty arrive, il peut déjà avoir suffisamment de bêtes dans son cimetière. Ouais, mais il peut recaster la Livingen en fait. Non. Non ? Non, parce que ton Doty va mourir avant que la Livingen elle aille au cimetière. D'accord. Non, c'est efficace, mais si t'es sur la draw avec ton Doty, ça peut pas suffire. Oui, mais par contre, si tu tues ton Doty il revient, il recasse la Livingen. Si jamais t'as moyen de tuer ton Doty... Ouais, c'est ça, ouais. C'est là que il se passe des... Et il recasse la Livingen, et derrière, en fait, la Livingen fait revenir... En fait, dès qu'il y a un Doty au cimetière, c'est horrible pour Livingen. Ouais, non, c'est tout le temps c'est pénible quand même. Ouais, c'est horrible. Je vais pas jouer le match-up, mais ça paraît être une belle saloperie. Enfin bref, alors, ils sont partis dans un match, ils ont pas l'air d'avoir mulligané, si je me trompe. Et on n'a pas trop parlé de Timeless. Voilà, justement, Timeless Lotus, c'est plus ton Takam, ce genre de jeu. c'est petit artefact sorti en Dominaria, donc un Lotus qui arrive engagé, très important en fait qu'il arrive engagé, qui coûte 5 et qui fait un match à couleur quand vous l'engagez. Jusque là. Pourquoi c'est important qu'il arrive engagé ? Parce que vous jouez une carte qui est assez connue en moderne, qui est là depuis toujours. Amulet of Vigor. Quand un permanent arrive en jeu engagé, vous pouvez le dégager. Ouais, c'est pas juste les terrains comme on a le coutume d'utiliser, c'est les permanents. Donc ça marche aussi avec l'artefact, d'accord ? Et du coup, il est gratuit, puisque vous le posez pour 5, et puis tout de suite 5 mana. Ouais. Et l'effet trop fort, s'il y a plusieurs amulettes, ça se cumule, et du coup, si vous avez 3 amulettes, vous les tapez 3 fois, vous faites 15 mana, et avec 15 mana, dont 3 de chaque couleur, vous avez beaucoup d'options. Donc, les payoffs de ce deck-là, le moteur principal, c'est Golos. En plus de vous faire ramper, de sortir sur n'importe quelle couleur de mana. Si vous avez beaucoup de mana, plus savoir quoi en faire, vous pouvez exiler votre top 3 et les jouer sous omniscience, donc sans payer leur coût. Et vous jouez des cartes très sympathiques comme Emrakul, One Ring, Karn the Great Creator. Mais bon, quand vous faites Golos, j'active dans Je trouve Emrakul, en général, votre adversaire, il est très triste. Et du coup, ça joue pas Titan. Parce que je vois qu'il y a Gengar. Et ça joue pas Titan, forcément. Ouais. Si y a Giganta, peut pas jouer Titan. C'est une bonne carte dans le jeu Titan. Pourquoi il joue pas Titan ? Parce que Titan, ok, tu vas chercher certes des terrains, mais en fait tu fais pas de grande magie après avec ces terrains. Ah ouais, t'as pas tout Valakut, t'as pas la 2-4. Non. Comment elle s'appelle là ? Non, tu peux pas te permettre de jouer tout ça. Ah ouais. Ouais, parce que les slots sont limités, c'est quand même un jeu qui doit jouer une trentaine de terrains comme le jeu classique. C'est ça, puis tu joues
Tu joues quand même des bouts de slam. À la place des titans et des dryades, il a mis des golos et des carnes. C'est ça, et des... À peu près, ouais. Donc, et puis des lotus. Des lotus, ouais, c'est ça que tu peux pas tout mettre en fait. Faudrait un jeu 84, quoi. Ça a du sens. Et ça reste très très fort. Mais pas de bol contre Scam. Scam, ça a la force de jouer Blood Moon. Et Blood Moon, ça terrifiant forcément dans le match. Bon, il est en train de lui faire la sortie griffe, à mon avis, dans un autre Dead After All. Il a pris 2 sur son Ravland, donc c'est probable. Alors, il a quoi? Il a un Karn. Ça, c'est un truc qui fait jouer les cartes du fils de bibliothèque, je crois. Alors, t'exiles ton top 5. Ça coûte un rouge, un vert et 3. Et c'est ça, donc ça coûte 5, ouais. T'évites ton top 5 et tu peux le jouer jusqu'à la fin de ton prochain tour. C'est ça, et tu peux lander une fois de plus ce tour-ci. Ah oui. Ouais, donc une bonne grosse carte de value qu'il a décidé de lui retirer. Et derrière, il lui a laissé Karn. Il lui a pas laissé Karn, il a laissé que Ancien Frémissement. Parce qu'il a fait Not Dead After All. Ah oui, parce que oui, il a pris un cours. Ça met engagé Not Dead After All? Ah oui, ok. Elle revient engagée. Oh, il avait donc là, compliqué pour le joueur d'Amulette, parce que forcément, il avait un plan. Son Ancien Frémissement, faut qu'il soit très très bon. Hein. Donc... Et il s'est fait retirer les 2 meilleures cartes de sa main, dur. Hein. Voilà, c'est ce qu'on disait, la sortie un peu craquée du jeu Scam. Surtout quand t'as pas de removal, là, il va prendre 4 par tour pendant 5 tours jusqu'à mourir. Quoi. Enfin, à part s'il trouve des bloqueurs, hein, mais... Et la main s'effondre. Après, voilà, il était sur le play, il a l'avantage d'être sur le play quand même, le joueur de Timeless. J'imagine qu'il a une Karn, il a une toolbox artefact, et donc il doit avoir accès à One Ring en side, hein. Mais moi je pensais plutôt pour stopper l'hémorragie de l'attaque un piège-pont. Qui fait quoi en face si jamais il y a un piège-pont la 1, il n'y a pas de pétartef, hein. J'ai une gare en main, d'accord. Ça veut dire que j'ai pas de terrain, ce qui est dommage. Ouais, c'est triste. Et pareil, je suis pas très fan du play si jamais ton plan c'est d'aller chercher piège-pont, donc j'imagine que son plan c'est pas d'aller chercher piège-pont. Parce que tu as pas envie de te mettre une carte en main si tu veux aller chercher piège-pont. Mais bon, c'est pas un deck qui doit être facile à piloter non plus. Non, mais a priori, à mon avis, il a envie de faire des bêtises plus fortes que juste aller chercher un piège-pont, parce qu'il faut qu'il fasse son Karn, qu'il a cherché son piège-pont, qu'entre temps ça prenne pas une discard, seulement après il fait piège-pont. Et donc s'il pioche son land dans 3 tours, de toute façon ça marche pas. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il a d'autres ambitions que d'aller chercher des pièges-ponts, à mon avis. C'est plus d'aller chercher des One Ring ou des trucs comme ça. T'as envie de faire d'autres choses avec Amulette que le deck Titan qu'on connaît tous. Et j'ai l'impression que Titan a l'air de faire les choses en mieux, d'être plus rapide. Peut-être que t'es plus résilient, parce que Golos, ça arrive plus vite, c'est toujours bien. Ancien Frémissement, c'est une bonne carte, que tu vas pas jouer ça dans le Titan. Oui, on jouait, fut un temps. Fut un temps? Ouais. Maintenant, il n'y a plus la place. C'est vrai qu'il arrive à jouer tout ça, mais qu'est-ce qu'il retire alors par rapport au jeu? Il tombe bien, c'est qu'il, sans spoiler, le joueur de Timeless a fait top 4 au trial. D'accord, donc du coup, on a la liste. On a sa liste facilement accessible. Alors allons voir quelle surprise nous réserve par rapport à un jeu Titan classique. J'avoue que je suis intrigué. Et du côté de Scam, il fait pas grand chose à part j'ai scamé tour 1. Il y a 26 landes. Ça joue combien ça joue 28, 30 landes les jeux? Ça en joue 30, ouais. Donc 2 Azusa, ça c'est à peu près. Souvent il joue 1 Azusa. Hop, regriffe, bim. Oh là là, dur hein. Et là on voit le Emrakul en sachant qu'il en joue. Donc là tu prends le Karn. Et la Scary Card c'est Golos. Ça va, tant qu'il n'y a pas d'amulette, de toute façon il est pas trop sous pression le joueur de Scam. Ouais, il retire le Karn, c'est logique puisque les autres ça coûte 5 donc ça demande d'avoir 2 mana, c'est pas pour tout de suite. En même temps juste un Carouland et c'est parti quoi. Un land qui bounce. Un Boonsland du coup. Ouais. Mais je crois que ça s'appelle les Carouland. Non, les Boonsland. Les Carouland c'est pour les vieux. Arnaud, c'était une autre époque. C'est possible. Moi j'aime bien Carouland, je trouve ça plus marrant. Les gens n'ont plus la ref, hein. C'est des landes qui demandent à ce que le terrain soit untapé, quel enfer. Et ça joue ça aussi. Alors qu'est-ce que ça fait ça? World Soul's Rage. Allô. On peut essayer au bout de sa vie.
C'est une Fireball incontrable, non? C'est un gros... Un rouge, un vert et X. Ça inflige X blessure à une cible. Ouais. Et tu mets jusqu'à X cartes de terrain de ta main ou cimetière. Ouais, si tu peux me montrer la carte parce que c'est trop exotique pour moi. Tu mets jusqu'à X terrain de ta main ou cimetière en jeu. Ouais. Tu mets X damage à une cible et tu peux mettre jusqu'à X terrain de ta main ou cimetière en jeu engagé. Ok. Donc c'est un finish une fois que tu fais plein de mana avec ton timeless. Et sinon, entre temps, ça peut renvoyer. Ça peut ramper quoi. Ou ça peut ramper. Ça peut tuer ramper. Bon, en face, Fab qui est joué, qui est quand même pas une demi-carte. Donc, il a trouvé son land quand même, Timeless. Il a trouvé Saga. 2, 3, 4 lands, donc pas encore le Golos. Mais c'est vrai que le Golos peut peut-être faire des bêtises un tour d'après. Ouais, mais les points de vie. Les points de vie, ça dit quoi? On n'a pas le. Non, on l'a pas en gros. On a pris 2. Après, de toute façon, elle est là depuis le tour 1, la griffe, hein, donc. 2 ou 3 beaucoup. Allez, boum, Croxa. Qui annonce les prochaines couleurs. Emrakul, on mélange tout. Allez. Et au prochain tour, il y a Arcas Croxa. Ça devient compliqué là. Là, déjà, si tu pioches pas ton terrain. Tout de suite. C'est dur, ouais. Tu es obligé de défausser la Emrakul. Parce que tu as envie de garder le reste de ta main. Mais du coup, tu as remélangé plein de cartes actives dans ton deck. Donc moins de chances de piocher ce terrain, mais t'en joues 26, ce qui est beaucoup quand même. Ouais. Moi je pense que de toute façon il vaut mieux défausser ça que Jengata. De toute façon ton Emrakul t'es pas prêt de le jouer, donc c'est logique de défausser Emrakul, peu importe les stats liés au fait que tu pioches un terrain. Ouais, pour pouvoir l'Artcast Emrakul, faut vraiment... Ouais, faut voilà. Faut vraiment avoir... D'ailleurs il n'y a pas de tuteur, c'est juste... Ancien frémissement. Ouais, mais ce que je veux dire, il n'y a pas de... C'est juste à la mano... Bon, là c'est bien. Le 5ème land. Ça c'est une bonne idée. C'était une bonne idée. Sinon la game était pliée. Donc là j'ai pas le détail des points de vie, mais il va chercher un truc qui fait gagner des points de vie. Ah non, ça c'est parce qu'il rature. Et ok, il avait noté la main de l'autre, très bien. Ouais, il la laisse révéler de toute façon, mais. Du coup c'est bien, il va y avoir un vrai match. Ça va dépendre des points de vie, mais voilà. Maintenant qu'il joue avec Golos, ça peut faire des trucs. Alors, avec Golos, ce qui est bien, c'est un terrain qui s'appelle Cataract, je sais pas quoi là. Ah oui, un terrain indestructible là, qui fait toutes les couleurs. Je sais pas s'il en joue un. Bon, je pense qu'il doit en jouer un, ça semble pas déconnant. Juste quand t'es en mode Golos, ça te fait un vrai moteur. Ça te permet en fait de filtrer, d'ajouter, vous allez voir. Tu payes 5, tu l'engages et t'ajoutes 5 mana d'une combinaison de couleurs. Et donc du coup avec Golos, ça te donne les fameuses mana colorées que tu as besoin. Donc en gros, pour le faire. Ouais. Plus les 2 manas de Golos. Normalement la capacité de Golos c'est combien? 6, 7? C'est 7. Donc là ça fait pour 8. Ouais mais bon, t'as un Golos, tu joues que des manas dans ton jeu, c'est pas déconnant. Je sais pas, peut-être tu le joues pas, tu peux voir s'il le joue dans sa liste. Peut-être qu'il le joue pas, hein. Non, il s'emmerde pas. Hein. Non, c'est une trop mauvaise carte. Hein. Ouais, je comprends. Je comprends. Après, c'est indestructible. 4 sagas, 4 Mycosite Garden. Ouais, c'est carré. Hein. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a les Mycosites qui copient les amulettes. Ça a manqué d'amulettes, hein, sa sortie. Hein. C'est vrai qu'il fait tour à amulettes. Elles vont arriver, les amulettes, mais elles vont arriver un peu tard. Hein. Ouais, Croxa qui fait mal encore aussi. Alors comment tu trouves tes il a défaussé un terrain. Ce spot-là? En fait, il a été chercher un Carouland, là, il avait anticipé. Il a été chercher un Carouland pour renvoyer un terrain. Pour garder sa Giganta. Oui, ça paraît bien, mais en attendant les points de vie, ça va être compliqué. Puis Croxa, quand elle attaque, elle va mettre 3 quasiment, vu que plus de cartes en main. Ouais, mais là, il va peut-être faire des choses avec ses sagas. Là, ouais, il peut faire des constructs dans les... Ouais, ça se défend. Hein. Construct. Ça paraît bien, ce sera des 3-3, puis très vite des 5-5. Là, en attendant, il peut bloquer cette griffe qui emporte un singe, mais on s'en fiche un peu. En gros, c'est est-ce que tu veux un clou C'est peut-être ça avec les deux. Tu veux ton trésor, mais... ouais. En sachant qu'après, Fab va pouvoir faire griffe à chaque draw step, ce qui est terrifiant. Ah ouais. Bon. Ouais.
Non, décide de pas attaquer, de pas trade en fait ce singe contre ce griffe qui justement pourra faire ce que tu viens de décrire comme play. Donc là c'est quoi? C'est une construct. C'est des constructs. Upkeep, hop, construct, ok, je vais chercher... Ça joue l'Expedition Map Ah oui, amulette, ouais. Ouais, non, ça n'a pas accès à map, ça a que 4 amulettes. Donc là, il a envie de piocher que des landes en fait. Hein. Il a encore envie de repiocher un land. Enfin, il a déjà pioché en fait, ouais. Moi, je pense qu'il a surtout envie de piocher Timeless Lotus. Je pense que c'est l'une des meilleures cartes à piocher. D'accord. Parce que t'as pas envie de piocher des landes non plus, parce que Kroxa te tue hein, si tu défausses des landes. Elle te met 3. Après. Ouais, enfin, il peut défausser Jeganta, refaire une construct. Les constructs sont 1, 2, 3, 4. T'as 2, 4, 4. Voilà, c'est ça. Ouais, et dès que si Golos tourne, les solutions elles vont être beaucoup plus efficaces. Ouais, là, il est pas mal là. Hein. Malgré la sortie qu'il a pris, je pense qu'il est en train de stabiliser bien. Grâce justement à ces sagas. Le fait de piocher des landes, mais que ce soit des sagas, ben, ça fait des choses comme maintenant. Si ça n'avait pas été des sagas, c'était pas la même. Mais là, ouais, il a. Est-ce que cette saga va refaire Bon, ça joue pas Amulette, enfin, ça joue pas Shadowspear, je veux dire. Non. Évidemment, mais. Non, mais c'est fini. On n'avait pas les points de vie, mais 3 de Kroxa, plus 2 fois Griffe. Ah ouais, parce que. Plus 3 de Kroxa potentiellement. Elle était retournée déjà ou pas la. Ouais, la Fable. Ah ouais. Donc en fait, il avait compté que ça allait refaire une 3 de Fear. Une 3 de Intimidate, pardon. Ouais. Non, mais du coup, ça enlève Giganta, donc il va être obligé de prendre 3 sur l'attaque de Kroxa. Faut gérer maintenant ce qui est en train de nous attaquer. Ce qui faisait déjà 14 qu'il prenait sûr en prenant ces 3 en compte, donc il mettait plus que 6 à mettre dans tout le reste, en sachant qu'il y a 2 trous contre menace. Bref, c'était terminé. Il n'a pas manqué. Il manquait pas grand chose. Juste là, il a loupé un land drop. Si jamais il avait fait land comme il fallait, je pense qu'il aurait fait son quart un tour plus tôt. Le tour, il fait je renvoie mon Giganta dans ma main, tu vois, s'il pioche land, il fait quart. Mais... Bah, il y a One Ring en side, donc il peut potentiellement faire Karn dans The One Ring. Parce que là, du coup, l'autre, il a eu le temps de rechoper un griffe et de pouvoir lui choper son Karn avant qu'il puisse le cast, quoi. Donc, du coup, après, land numéro 4, mais qui fait rien tout de suite, et après, land numéro 5, mais voilà, la pression est déjà là et les points de vie sont déjà bien fondus, quoi. Puis ça manquait d'amulette, pareil, s'il avait eu amulette, je pense que c'est le game. De toute façon, c'est toujours pareil, hein. Les jeux amulette, c'est beaucoup moins fort quand t'as pas. Ouais, je sais pas. Ça s'appelle Timeless Amulette. Ça... Là, il avait ni une Timeless ni Amulette. Alors que l'autre, il s'appelle Red Black, il avait et le Red et le Black. Hein. Voilà quoi. Et il a scam. Et il a scam. Il a complètement scamé. À un moment, c'est ça. Ouais. Voilà, le talent. J'aurais peut-être renommé mon jeu en fait. Tu t'appelles quoi UR Counterspell Bleu, rouge, Preordain, j'en sais rien, tu vois. Ça, t'as tes Preordain. Mais en plus, tu les touches tout le temps, tes expressives itérations. Ah, voilà, bleu, rouge, itération, ça c'est pas mal. Ouais. C'est vrai que je suis bon sur les itérations. Là-dessus, y a rien à dire. Non, je sais pas, je suis pas très inspiré par ce deck Timeless Amulet. Ça me paraît être un deck qui est très drôle. Tu dois être marrant à manipuler, t'as des powerplays très forts. Mais tu joues des cartes qui coûtent très cher. Genre ton Emrakul, t'as pas trop moyen de le casser, donc t'es content, de temps en temps tu montes à 15 ans et tu le casses, mais sinon c'est quand même une belle pochette vide dans ta main très souvent. Hein. Si t'as pas en mode nuts. Puis Timeless Lotus, il est légendaire, donc c'est. Il est légendaire. Ah ouais, c'est légendaire ? Non, je crois pas. Hein. Non, c'est pas légendaire. Non, faut pas déconner. Manquerait plus que ça. Si, mais si, ouais. Légendaire. Donc tu peux pas les stacker non plus. Enfin, c'est des cartes qui coûtent 5. En même temps, c'est un Lotus, quoi, je veux dire. C'est pas un artefact légendaire, Black Lotus. Tu vas me dire, on s'en fout puisqu'il est sacrifié, mais. Les Mox, c'est pas légendaire en vrai. Non. Donc, le Black non plus. Hein. Bah, en même temps, on les a toujours vus qu'en x1, donc. Et fut une époque où tu pouvais aligner. Bah oui, oui. Ouais, tu pouvais faire 4 Black une sacrée époque. Waouh. Ouais. Pour poser une 3-3 qui arrive engagée. Je vous parle d'un. Pour 7. Tu fais ah bon bah ok. Ouais, par contre les créatures elles étaient éclatées au sol. Et il y avait Sword to Plowshare.
Ah ouais, on se remet vers le bon vieux temps, mais pour finir sur Timeless... C'est vrai qu'on s'égare là. Shuffle, tu veux faire quoi? Ouais, discutons du match-up, mais je suis très du coup, pour tu Scam. penses que c'est pour qui? Pour Scam? Bah là, en plus, le side vient de rentrer, il y a 3 Blood Moon qui viennent de rentrer en face. C'est vrai que ça a l'air compliqué, mais déjà de base, si jeu, à l'époque, quand Scam avait accès à Fury, c'était pas un bon match-up pour Amulette. Hein. Non, parce qu'en fait, il a le bon... se faire scammer, c'est la fin du monde s'ils perdent les cartes. C'est ça, c'est qu'il a besoin d'une masse critique de cartes pour pouvoir fonctionner, donc et Amulette, et des terrains, et des payoffs. Et justement, quand tu viens mettre un petit grain de sable dans l'engrenage emmerdé, bah tiens, non, je vais te virer ton amulette, ou je te pète ton amulette, ou tiens, t'auras pas ton payoff. Genre là, typiquement, c'est ce qu'on a vu, il avait les bonnes cartes pour le faire, mais il a été ralenti, et il a pas eu le temps de justement caster son carne et caster son truc, et après il était trop sous pression, parce qu'en plus, il n'y a pas que ça, il y a aussi de la pression qui est mise, quoi, avec et t'interagis pas. les Doty. Voilà, et toi, t'as pas de removal, quoi. Ouais. Donc c'est vrai que sur le papier, ça a l'air compliqué, quoi. Sachant que le jeu... Piragavan T1, c'est dramatique. Il a pas les dryades, il a pas dryades qui permet de ramper un petit peu quand même, il a pas les titans qui permettent d'aller chercher des terrains qui font des points de vie ou qui font des trucs je sais pas, mais c'est vrai que je pense que oui, tu préfères avoir dans ce match-up des titans que des Lotus, quoi. Après tu vas me dire que t'as Golos qui est à peu près l'équivalent de titan. Là Golos qui a quand même fait du taf, qui a quand même permis de battre t'as très pas à ce tour-ci, quoi. Ouais. Après, je sais pas. Hein. Et il y a Molten Collapse maintenant qui a rejoint le deck Scam qui permet d'avoir une réponse à Amulette. C'est joué ça maintenant, Molten Collapse. Ouais. Si tu peux rappeler ce que ça fait, c'est une carte assez récente. Je vais même l'afficher parce que ça en fait des trucs. Je sais que c'est une carte qui a bien été adaptée pour le Legacy. Les jeux d'Elver, Grixis d'Elver, ils jouent ça maintenant. Parce que ça peut tuer des Carpet of Flower et des permanents chiants, des calices. Ouais. C'est quand même bien de pouvoir tuer un Mertide et un calice. Ouais, pour 2 mana. Non, mais dis pas les Dorbeptor, mais. Ouais, non, mais ça vient vite de casser 2 trucs en même temps. Mais ça peut arriver facilement. Une carte qui en détruit 2, c'est toujours très très fort. C'est ça, tant que tu fais la value. T'envoies vraiment ton adversaire dans l'espace juste avec ce play là. Hein. Genre là, typiquement, tu perds ton bord, tu perds ta trousse à outils. Contre le jeu mono bleu là, qui joue des calices et qui joue des grosses bêtes, là, tu peux lui jouer son kappa, il est ward. Comment il s'appelle? Oui, Aidcast. Ouais, Aidcast. Il a quoi comme grosse bête que t'auras envie de tuer, et en plus tu peux tuer son calice. Ouais. Ça, c'est chiant. Kappa, t'as envie aussi, mais la ward elle va t'embêter. Puis Kappa, ouais, c'est ward combien? Ward 3. Ça y est, c'est reparti là? Oula. Ouais, alors, tour 1, Saga Africa. Ouais, tour 1, singe dans. Tour 1, saisie. Allez. Hop, regarde, ta main. Et ça, c'est bien en fait. La main qu'il a gardée, c'est très bien comme main. C'est ce qu'il faut garder en fait. T'as pas vu de lui gagner dans le match-up 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, c'est très bien, il a pas pu lui gagner. Et en fait, les mains avec des landes, au moins, tous tes top decks, tu vas pouvoir les jouer, quoi. Là, le problème qu'il avait avant, c'est qu'il fallait un top deck land, et lui, en attendant, il a fait... Et Scam, ouais, si Scam dans une main remplie de land, bah là, c'est moins bien pour lui. C'est sûr que c'est dommage, hein. Ça aurait été bien qu'il garde sa carte, il montait à 5 mana, et puis il faisait des bêtises, mais... elle est bien la main dans le match-up, parce que, genre là... Oh là là, je l'ai vu, la Blood Moon. Qui arrivera heureusement pour le joueur de Timeless à peine ça va trop tard. Mais, donc là, ça sent le Orkish Bowmaster à planer. Hein. 2 mana, je fais rien. Souvent, c'est ça. Genre, vas-y, fais ton ring. Je t'attends. Ouais, mais bon, alors, du coup, là, c'est cool, c'est qu'il a un plan construct. En tant que joueur de Titan, après, je sais pas pour Timeless Amulette, mais en tant que joueur de Titan, il y a un Bowmaster qui tombe, je pioche avec mon Lotus. Attends, parce que. Mon Amulette. S'il avait eu un Bowmaster. S'il avait eu un Bowmaster, tu penses pas qu'il aurait tué la construct avant. Bah, ça paraissait bien, ouais. Donc, a priori, il a pas de Bowmaster. Bah. Il a gardé la main. Non. Après, il a gardé la main parce qu'il y a Soul 6 et Blood Moon, tu vois, mais. Bowmaster, ouais, si j'allais dire, est-ce que c'est pas bien dans le match-up? Bah non. Par contre, le ring, à côté de ça, c'est un peu éclaté. Ouais, mais en fait, non, parce que le ring. Le ring, c'est tellement pénible. C'est pas suffisant, Bowmaster, la plupart du temps, parce que tu vas. Sans doute dans le site, tu es en train de me dire. Il va juste s'en ficher complètement et faire. Bon, bah, je pioche quand même. Tant pis, fais ta construct qui est plus grosse. Les cartes que je vais trouver sur ring seront tellement plus impactantes que les quelques triggers que j'ai pris, plus la grosse armée que... Mais il y a quand même un Bowmaster. Alors là, c'est dommage. Il y avait une construct qui était gratuite. Bon. Ouais, petite erreur. Hein,
Après, au moment où l'autre veut faire sa deuxième construct, tu tues la première en réponse. C'était il a fait quoi, du coup? Il a hein. trash block, ouais, j'imagine, il a trash block. Il a mis un et trash block, ouais. Ouais, c'est un peu dommage. Ouais, c'est dommage, hein. Moi j'aurais tué et j'aurais mangé la construct. Et non, il n'y avait pas de solution, parce que je me suis dit, il y a Mycosynth Garden, peut-être qu'il y avait un tricks, mais non, en fait, tu peux pas copier un artefact créature avec le jardin. Non, c'est créature, c'est artefact non créature. Ouais. Non creature artefact. Hop. Et la Blood Moon, qui forcément va venir calmer un peu les ardeurs en face, que du coup, il a toujours une forêt. Même avec Blood Moon... d'avoir laissé la construct. Ouais, s'il y en avait qu'une, c'était ok, mais là, parce qu'en plus, il a montré un Golos, donc dans 2 tours, un artefact en plus. Allez, aggro du ghetto. Non-token, c'est non-token artefact. Ouais. Donc ça aurait pu être une créature. Ouais, mais non-token. Ouais. 1, 2, 3. Bah non, c'est des montagnes. Griffe, on va retirer le Golos. Ouh, une Wormcoil, ça c'est dans le site ça après. C'est une Wormcoil ça hein ça a l'air, ouais. Ça y ressemble. Ouais, si, c'est ça. On dirait un verre des sables. En rapport avec l'actualité. Pour ceux qui ont été voir Dune dernièrement, ils me comprendront. Bon, bah, il y a, hein. Oh, c'est triste, hein. Alors, qui c'est qui se calme là? Allez, bim, allez. Bon, celle-là, elle est pliée. Ouais. Bon, bah voilà, un scam qui s'est fait aggro. Mais il est sur le play à la 3. Je pense qu'il a perdu quand même. Parce que l'autre construct, voilà, elle aurait été trop grosse. Et après, attention, il avait Giganta. Donc, il a sans doute perdu quand même. Mais c'est dommage, ce petit point de. Qui aurait pu faire gagner un tour ou deux, quoi. Après, c'est toujours plus facile quand nous on regarde juste les. C'est sûr, nous on n'a pas déjà fait jouer de round, on n'a pas le contexte. Ça se trouve, les deux joueurs sont en train de parler. Ça se trouve. C'est ça, voilà. À ce moment-là. Puis il y a peut-être des raisons pour le garder aussi. Hein. On va se dire, voilà, je sais pas si ils veulent jouer un truc en particulier ou pouvoir réagir, représenter des cartes. Je sais pas. Mais c'est pas parce que c'est marqué flash qu'il faut tout le temps la jouer. En même temps, tu me ressens, c'est un éphémère pareil. Oubliez ce que j'ai dit. Je sais pas ce que va pouvoir faire Timeless Amulet, mais là, si Scam a une bonne main et qu'il est sur le play, vu le match-up, ça. Mais là, pareil, typiquement, c'est parce qu'il est sur la draw, mais sur le play, cette main, l'autre il fait pas des constructs à gogo, et il en fait perd sa saga, il va pas chercher. Donc, ouais, c'est cette main-là est beaucoup plus puissante sur le play que sur la draw, quoi. Mais après, je pense que c'est très très raisonnable de la garder. Hein. Bah, Scam, t'es fait pour un deck. Tu préfères avoir. T'es un deck qui est écrasant sur le play, hein. Y a rien à faire. Ouais. Mais de toute façon, le moderne, c'est un peu dommage, mais c'est vraiment. Le play draw, ça joue beaucoup. Hein. Faut gagner ses tosses dans ce format. Quand tu joues des stratégies comme ça. Bah, quand il n'y a pas de bleu pour assainir les formats, c'est souvent comme ça. Ouais. Malheureusement, les decks plus lents qui vont souvent jouer du bleu vont donner des match-up où des fois la draw sera moins importante, enfin le play sera moins important. Voire quelquefois les rares cas où même vaut mieux commencer en deuxième. Commencer en deuxième. Il y a un problème dans ta phrase, non? Exactement, bah jouer en deuxième. Mais en moderne, j'ai aucun match-up où tu laisses la draw, tu prends la draw, tu prends toujours le play. Non. Même si tu joues 4 cavernes de gemmes. Ouais, c'est ça. La secret tech pour le top 8 de la Ou alors ligue, si tu joues. À l'époque, en Legacy, il y avait un jeu comme ça où. Quand le mec il te laissait commencer. Dredge Manaless. Ouais. Ouais, parce qu'il faut qu'il puisse discard sa main. Un de ces dredgers, ouais, c'est ça. Ou il y avait une bête qui marche plus du tout. C'était une 5-5 pour genre 7, et puis tu pouvais la renvoyer en ta main de ton cimetière en défaussant 3 cartes. Ouais. Et hop, bah tiens ma main, clac. Voilà, et après c'est parti. Ouais, c'était nul. Là, mais quand il te laissait commencer. Tu sais, tu joues des cimetières, toi. Du coup, c'est un jeu qui peut pas me liganer, quoi. Non. Moi, j'ai joué Lens. De jouer ça. Quand j'ai affronté ce deck-là, j'avais déjà mon deck Lens. Et
Et j'ai fait bon, bah je vais minigun jusqu'à une crop rotation. Ouais, voilà. Allez, bah vas-y, commence. Et hop, clac Bojuka Bog. Ah ouais, Bojuka Bog, ça marche aussi. Ouais. Et sinon, ça passe par le board si tu veux chercher. Ouais, Tabernacle, il explose aussi. À mon avis, ouais. Mais bon. Non, il y a Icoroid, je sais plus. Icorid, ouais. Icorid qui a la célérité. Ouais, c'est vrai. Icorid. Mais bon, alors qu'est-ce que ça raconte? J'ai l'impression qu'il y a un mulligan du côté de Scam. Parce que Timeless avait déjà sa main. Donc là, il y a 6 cartes. Si je dis pas de bêtises, un autre 4, 5, 6. Ouais. Alors, est-ce que ça Scam Torah? Ou au moins ça Ragavan Torah? Ça fait une bonne sortie, quoi. C'est ce qu'on veut, des bonnes sorties. C'est quoi cette carte? C'est une carte magique, ça, le tapis à gauche? Le Punking? Bah non. Non. Ou sinon c'est en Innistrad, vu les citrouilles, mais... Les citrouilles? Bah. Tu vois des citrouilles, toi? Ah non, mais toi tu parles à droite. Ouais, moi je parle à gauche. À gauche c'est Marchesa. Ouais, c'est ça, Marchesa, ouais. À droite, je crois que si, c'est un truc d'Innistrad aussi, les citrouilles. Là. Ouais, bah ouais, à droite, on voit bien que c'est un tapis de Magic, vu qu'il y a le symbole Magic en plein milieu. Ouais, mais ça, je sais pas, ça pourrait être... Alors, j'ai un copain, il a un tapis avec le symbole Magic, mais il l'a fait lui-même, le tapis. Hein. Mais il a mis le symbole, parce qu'il trouve bien le symbole. C'est tout, hein, si Wizard porte plainte contre lui, il assume. Quel odieux criminel, il a un tapis avec... Bon, ça a l'air d'être compliqué pour le joueur de Scam. Il sait pas quoi faire. Saisie ou Ragavan? Explosif à 1. Ah, c'est pour ça, ouais, je comprends la réflexion. Parce qu'il sait que s'il le fait tour 3, ça sera lent, machin. Ah bah tiens. Du coup, tour 2, je craque. C'est bizarre d'offrir l'amulette comme ça. Ah, peut-être il en a une autre. Ouais, s'il en a une autre, je veux bien poser la question, mais elle est quand même vachement mise en main, non? Dans ce cas-là. Comment ça se passe, ces gars? Ah, pas avoir envie de se la faire manger. Il veut faire tour de Boonsland. L'effet va dans la pile. Oui, de toute façon, t'es puni, quoi. T'es puni si. On est d'accord. Tu fais pas, voilà. Ah bah tiens. Ah bah tiens. Il n'y a pas Boonsland, pas tout de suite. Ouais, peut-être pas tout de suite, juste. 1, 2, 3. Blood Moon. Boom. Mais il a sa forêt. Timeless. Au moins, il s'en sort. Ah, Kolaghan's Command. Tu défausses. Ouais, c'est sorti très. Je te gère tes amulettes. Ouais. Ça manque de. Tu vas jouer à faire Scam, Magic. Mais... Ouais. Maintenant, il manque la pression. Bah, le Scam, il gagne pas, hein, je pense, hein, souvent. Hein. Bah, si l'autre, il arrive à se développer en mana. S'il a pas mis la pression avec, c'est compliqué. Il faut la pression. Ok. Ou des fois, c'est une 0-3. Qu'il a pas joué, t'as vu, c'est marrant. Il aurait pu la jouer. Il l'a pas joué, c'est-à-dire qu'il a pas de terrain, a priori. Ouais, ou qui s'attendait à. Kolaghan's Command. Qui est vraiment loin. Ouais, c'est peut-être un one-off. Donc là, il renvoie ça. Okay. Non, il y en a 2 en side des Kolaghan's Command. D'accord. Ah, je l'ai vu. Qu'est-ce que tu as vu? Ah, bah ça s'appelle Blood et ça s'appelle Moon. Hein. Ah, bah il joue Fable. Ok. Ah, il veut de la pression, ça se défend. Il a peut-être des cartes nulles. Il assume, j'ai pas peur de Karn. En même temps, ouais, tu vois, c'est pas déconnant parce que là il y a que 3 mana, il peut monter à combien? 4 mana, il a déjà géré 2 amulettes, il va pas faire de bêtises ce tour à part Karn. Ouais. Et dans tous les cas, de toute façon, s'il avait Karn, il pourrait quand même le caster. Donc c'est pas déconnant d'avoir déjà un il pourrait pas le caster. Blood Moon, ça dit. Ah oui, t'as raison, c'est vrai. Mais Karn, ça fait peut-être pas peur. Moins peur. Ouais, mais il y a ça quand même. Hein. Ah bah écoute, c'est des choix. Ok. Après, il lui faut un moteur à pression. Ouais, il a peut-être des cartes nazes. Regarde, s'il a 2 Blood Moon, il est content de pouvoir en défausser. Je sais pas, mais. Après, de toute façon. J'aime bien le côté, je mets de la pression. Là, One Ring, t'auras beau avoir de la pression, tu feras pas grand chose. Bon, il va faire un trésor, dans tous les cas. C'est chiant hein, que l'autre il avait 2 amulettes, hein, parce qu'il a été obligé d'utiliser tout son tour 3. Au revoir Doty. Au revoir Doty, ouais. Parce qu'il a pas de noir et là il préfère faire Blood Moon. Bah, là, en fait, il a plus de problème de. Là, il attaque, mais ça fait pas de dommages. Avec le singe. Parce que Fable of the Mirror Breaker, c'est pas une. Dis-moi, en compétitif, t'es obligé d'annoncer ton trigger de ring? Non. Ton trigger qui dit que tu prends pas de dommages? Non, c'est un trigger invisible. D'accord. Donc si jamais le mec derrière il t'attaque et puis tu dis ok. Bah, je prends pas, j'ai protection, ouais, pas de problème. D'accord, il y a pas. D'accord. Très bien. Non, c'est complètement un trigger invisible, tu dois le notifier au premier moment où tu. Ouais, un peu comme les exaltations. Comme les prouesses, c'est pareil. Comme prouesse, comme exaltation, comme tous ces machins. D'accord, c'est bien, c'est bon à savoir.
Pour 2. C'est un petit singe qu'on voit comme token là. Je crois que c'était un chaman. C'est un singe Ragavan, puisqu'il avait pas le token gobelin, donc il a mis un Ragavan. Tant qu'à faire. Je sais les reconnaître, les petits singes. Bon, maintenant, alors, qu'est-ce qu'on fait avec nos belles montagnes et notre seule source de verre? Après. Oui, il a engagé son machin avec. Là, il manque un marqueur sur One Ring. Oh! On a géré la Blue Moon. C'est propre la réponse là. Ouais. Voilà. On voit que t'es passé par là. Alors ça c'est dommage. Se faire ce play là. D'abord tu joues ton Caroulant. Ah non, sinon c'est pas un Caroulant en dessous. Et ensuite t'exiles la Blue Moon. Ah non mais il gère la prochaine Blood Moon là. Comment ça il gère la prochaine? Il a récupéré son Boseiju, tu vois. Son Boseiju. Ok, non. Ça se défend. Oui, oui, ok. Maintenant, prenant en compte le fait que oui, c'est un Boseiju. Enfin, c'est le Boseiju, il y a des Fables qui a un artefact, un enchantement. Non, je pense que c'est pas déconnant. J'ai complètement blanc le fait que ce soit un Boseiju. Mais sinon, je comprends le côté. On va essayer de ramper. Non, mais il y a une vraie réflexion derrière. C'était bien joué, moi j'ai bien aimé. J'entends bien. Ça paraît logique. Bon, du coup, derrière, on a au moins 5 mana. Parce que là, même s'il refait Blood Moon, il peut la gérer. Donc, on a au moins 5 mana. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 5 mana? On a fait 2 amulettes, ça s'est fait gérer. Il y a une carte qu'on a toujours pas vue, que j'aimerais bien voir un peu ce qu'elle fait. De toute façon, il y a ah ouais, mais elle arrive en jeu engagé. Ah, ça marche pas. Oh, c'est vraiment nul. Au moins, un titan, ça faisait des trucs. Ah, bon, quoi, ça cause. Il y a une saga qui traîne. T'as envie de voir aucune des 3 cartes. Hein. Ouais, je crois que je vire la Wurmcoil quand même. C'est la PLS, la Wurmcoil. Après, c'est dans 2 tours. Non, c'est tout de suite. 1, 2, 3, 4, 5, ouais, c'est ça, c'est tout de suite. Ouais, non, moi je verrais la Wurmcoil là. Ok, ça c'est de la value, mais la Wurmcoil c'est horrible quoi, tu passes plus quoi. Là, tu sais juste de faire en sorte de le tuer avant qu'il fasse tes bêtises, parce qu'à terme il va les faire ces bêtises. Ouais. Je sais pas, mais. Non, c'est terrible, qu'est-ce que tu fais avec Wurmcoil? Tu peux attaquer avec ta 3-2, tu vas me dire à la Fear, ouais. Ouais, peut-être. Hein. Non, mais. Fear, c'est peur. Hein. Ouais, c'est intimidation. Ah non, intimidation. Ah, c'est menace qu'elle a, c'est pas intimidation, ouais, je fais. Ouais, donc intimidation, il peut. Mais bon, derrière, il gagne 6. Ouais, non, tu gagnes plus jamais la course. Hein. Non, après, il a enlevé le spell qui fait plus de 5 cartes. Ouais, qui fait plein de value, mais ça fait de la value sur 2 tours. Hop, on va aller chercher un land. Là, c'était le moment de faire un Not Dead After. Là, je vois pas comment il gère. En plus, c'est pareil, il est sous One Ring, le mec. Tu vois, c'est un moyen de regagner les PV et de se gaver complètement. En plus, il a déjà la value, puisqu'il a le ring. Il pioche déjà 15 cartes par tour. Donc, non, faut enlever ça. Par pourcent de ce postulat, moi j'aurais viré la Wurmcoil. Je me dis, j'espère qu'il pioche pas des trucs trop puissants, parce que de toute façon, on était pas bien dans le spot, évidemment. Et d'espérer le tuer, je sais pas, avec mon griffe. Parce qu'en plus, ça fait aussi un bloqueur pour le griffe, qui fait qu'il a plus besoin que d'un seul bloqueur. Ah oui, forcément. Ça gasse, ça et fait peur. Ça fait qu'il peut plus mettre de dommages. Hop, tiens, quelle surprise. Ouais, non, c'est trop fort. Enfin, après, je connais pas sa main, il a peut-être. Wurmcoil, c'est l'enfer aussi, parce que tu exiles pas en red black, du coup, tu la tues, le problème est toujours là, donc fallait l'attraper en main. Non, c'était un bon argument, l'histoire du ring. Peut-être tu peux nous montrer la liste. Est-ce que tu penses qu'il a plusieurs Wurmcoil et qu'il les rentre genre pour ce genre de match-up? Non, il y a qu'une. Ou est-ce que genre c'est celui de son side avec son. C'est celui de son side. C'est ça en one-off Wurmcoil de son side. D'accord. Que je comprends qu'on rentre dans le match-up. C'est complètement. Ouais, bien sûr. Ça, c'est... là, comme on va le voir, à mon avis, ça fait gagner quoi. Après, maintenant, comment scam passe cette Wurmcoil En même temps, il y a One Ring qui a tourné, donc il y a des dégâts qui ont été pris. On peut gratter 4. Est-ce qu'on a moyen de détruire cette Wurmcoil pendant la phase d'attaque adverse? Après, on avait un Call Against Command, donc il y a peut-être des Call Against Command quelque part. Oula, putain, il s'attaque même avec ça. Et il n'y a pas de. Je prends le trésor, ouais, ok. Il y a forcément un piège. Ah bah non. Il avait besoin de ce trésor. Oula. Il a gagné 3. C'était pour trigger le Fatal Push. Doty dans. Griffe. Oh, ça aurait été quand même drôlement bien de prendre la. En plus, il avait un autre griffe. Ouais. On va piquer le Golos, mais ça aurait été mieux de piquer la Wurmcoil, j'ai l'impression. Après, il avait peut-être pas à ce moment-là, on sait pas. Ah oui, il a peut-être pioché le Doty maintenant.
Trop joli, hein, ceux-là de griffe. Hein. Donc tu pioches 3 cartes. Les foulards, toi, ils sont tous... Ouais, les cartes foulards. Et j'ai vu que la... Solitude, ouais, elle a eu... Tu l'as vu ? Ouais, elle est jolie, hein, j'aime beaucoup. Hein. Le foulard en MH3, là. C'est pas MH3, c'est les cartes bonus... Ah, c'est pas en MH3, ça va pas être édité en MH3, ça ? Ah bah autant pour moi, je croyais. Bah c'est pas dans MH3 directement, ils ont pas ressorti la blanche du cycle. Je croyais que c'était réédité. C'est comme The List, mais c'est pas The List, c'est un autre truc. Ok, ouais, je vois l'idée. Donc c'est les guest machin, c'est les guest cards. Donc c'est le nouveau truc là qui est dans les boosters de play. Où t'as... moi j'ai eu Gumball, tiens, dans ma boîte Karlov. D'accord. C'est... Putain, mais troisième amulette aussi. 3 amulettes, 0 timeless. Il a pioché cette carte déjà avec son One Ring. Je plaisante évidemment. Ouais. Alors là, il renvoie quoi ? Ah bah non, il fait des fidgets 2 mana. Ah voilà, 2 mana. Ça, il va avoir la décomposition du tour en plus, trop bien. Hop. On commence à faire des bêtises, je reconnais ça, ce genre de tour. Quand tu sors tes dés, c'est que t'es confiant. C'est que le tour va prendre quelques temps. Pof, allez, encore 2 mana un vert. Donc 3 mana. Il a renvoyé quoi du coup ? C'est trop vite. Une forêt. Oui, la forêt. Bon voilà, le joueur d'amulette qui est extrêmement bien là. Je sais pas, il a fait une construct du coup. Non, 4. Karn. Un petit Karn, qu'est-ce que ça peut aller chercher de bien là ? Un autre ring pour reset ton ring ? Ouais, ce qui donne le ring en face du coup. Ça peut reset ton ring, non ça marche pas. Si. Bah, ah oui, si, tu peux reset ton ring quand même. Ah non, une autre Wormcoil c'est barre aussi. Si, c'est mieux. Ça paraît bien, ouais. Bien joué. Non, reset ton ring c'est nul. Hein. 2 Wormcoil j'aime bien. Oui, ce qui donnerait histoire de bien punir la décision. Ce qui donnerait le ring en face, du coup, parce que Doty prend... Ah ouais, en plus, ouais. Non. Bon, ah puis du coup, allez, vas-y, bah alors on pioche trop bien, quoi. On pioche 4. On va devoir discard en fin de tour, hein. Ça va donner des cartes à Doty. Oh là là. C'est vrai que là, le Doty, c'est un vrai problème. Hein. Ouais. Oh là là, t'as 2 Wormcoil, un ring... Ouais, c'est vrai que ça va être dur. Hein. Un Karn. Allez, vas-y, prends mes terrains. Ouais, comme tu dis, s'il avait... Tu vois, la Wormcoil, là, c'était vachement qui, hein, comme... Gérer la Wormcoil, bon bah voilà. Il aurait eu au moins l'avantage de pouvoir mettre la pression. Ouais, parce que derrière, il a quand même... Il a soit le Doty, soit l'autre Scam, mais il a l'un des deux. Donc il a quand même de la pression en main. Il faut juste que l'autre, il perde tout seul avec son ring. En fait, ça arrive des fois de perdre tout seul avec ton ring. Tu trouves pas les trucs tout de suite. Il a pas des milliards de moyens de regagner des points de vie, tu vois, comme le jeu Omnat. Lui, il a des solitudes, il a des Omnat, il a des trucs qui regagnent des points de vie que lui, il avait pas. Donc moi, je serais parti sur ce plan de jeu-là sans savoir si ça gagnait, mais ça me paraissait plus raisonnable à ce moment-là. Et là, on voit, bah, derrière, 3 tours plus tard, il se fait punir. Bien fort, hein, en plus. Puis allez, on leur copie tellement bien, tu vois. Ouais, parce que là, avec... non, en plus, il avait pas tant de créatures que ça, donc t'as 3-2 menaces, elle passe. Ouais, c'est ça. En plus. Ou elle tue au moins pour passer. Donc, ouais, non, c'est dommage, après... je pense mes connaissances, hein, la carte elle fait peur, hein, la carte qui dit je peux jouer les 5 cartes dessus de ma bibliothèque. Mais il y a One Ring en jeu en fait, c'est le trigger alert, il est sur, il y a One Ring en jeu. De toute façon, la value elle est là. Donc vas-y, va piocher 30 cartes là, j'enlève ta De toute façon, à terme tu vas perdre parce que le mec il pioche plein de cartes. Mais le seul truc c'est, comme il perd des points de vie, toi faut que tu te dépêches de le tuer quoi. C'est ça. Le truc quoi. Ah non bah... C'est intéressant en tout cas. Comme quoi bah j'avais parié sur Scam, voilà bah tant pis, hein, je vais arrêter le PMU. Après, c'est comme tout, ça reste du Magic et des décisions très importantes qui font gagner ou perdre, hein, ça va. Et c'est... ouais non, je veux pas dû regarder le match. Bah c'était bien sympa. Ouais, c'était très cool, hein. Ouais. J'ai encore un peu content, on voit des decks qu'on voit moins sur du moderne. C'est ça qui est intéressant, c'est pas les match-up classiques qu'on voit tout le temps. Voilà, qu'on verra beaucoup ce week-end, forcément, des match-up plus classiques, mais... Donc grosse session de tournage, hein, si vous avez pu vous constater. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour la suite et fin du trial. Il ne reste plus que deux matchs pour le trial encore. Une ronde et... Ouais, mais ils n'ont pas joué la finale. Ah si, bah si, bon. Donc encore 3 matchs. Encore 3 matchs. Et
puis après, le samedi, le dimanche, tout ça à faire. Sur ce, à bientôt. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un like ou à vous abonner à la chaîne de la Guilde. Merci beaucoup de nous avoir suivis. À bientôt. Salut!